est-ce que vous me recevez? Bonsoir, Oui, monsieur je te Skellop. reçois. Bonsoir, monsieur Lawson. Je suis très content de vous savoir en forme aujourd'hui pour encore suivre cette conférence sur l'éducation financière. Nous sommes à notre 48e numéro et nous croyons, nous osons croire, tout ce que nous faisons vous intéresse et que tel que nous le disons, vous partagez les liens avec d'autres personnes. Aujourd'hui encore, nous irons dans le sens de l'épargne, comme nous l'avons fait le mardi dernier, où nous avons parlé de pourquoi l'épargne est un devoir pour chaque individu. Mais aujourd'hui, nous allons dans le même sillage pour parler du thème « Construire une épargne d'urgence, par où commencer ?» Ceci est le thème d'aujourd'hui. Ce thème sera développé par notre directeur de cabinet. Il est également directeur du mérite international de la jeunesse, ambassadeur de la BCAO pour la promotion de l'éducation financière dans l'UEMOA. Il s'agit de M. Adopré Michel. Mais bien avant qu'il ne prenne la parole, nous devons partager cette information. Nous devons savoir que nous sommes au carrefour du donner et du recevoir. Donc, à travers cette conférence, nous apprécions vos interventions et que chacun de nous puisse être libre, puisse parler de son expérience, puisse faire le partage de ses connaissances avec tout le monde pour que nous aussi, nous puissions avoir les mêmes informations. Donc, merci à tout un chacun. J'espère que M. Michel est prêt, mais bien avant qu'il se prépare, qu'il fasse un échauffement avant de prendre la parole, je demanderai à tout un chacun si ce que ce thème vous inspire. Le thème, bien entendu, est construire une épargne d'urgence. Par où commencer? Que vous inspire ce thème? Tous les participants peuvent lever la main pour prendre la parole et dire leur attente par rapport à ce thème. Donc, dans une minute, nous allons clore cette partie pour donner la parole à M. Michel. Oui. Que vous inspire ce thème? Ou bien, quelles sont vos attentes pour ce thème? Monsieur Kunale Ekume, vous avez la parole. Oui, beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kossi. Pour la parole donnée, le thème est pertinent et je suis venu particulièrement pour savoir comment le faire. Comment le faire? Parce que constituer une épargne d'urgence, nous avons des théories de part et d'autre. Et chacun le fait à sa manière, mais je voudrais apprendre de nouvelles techniques encore mieux. Parce qu'on confond des fois l'épargne et l'épargne d'urgence. Est-ce qu'il faut faire l'un à part et l'autre aussi d'un autre côté, ou bien faut-il les mettre tous ensemble? C'est ce que je voudrais savoir aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kunale. C'est noté. À la fin, nous allons faire une évaluation pour voir si vos attentes ont été comblées. Oui, encore une personne? Oui. Encore une personne?
Madame Yonoufia, lorsque vous prenez la parole, je suis joyeux. Je vous la donne alors. Madame Kenvi, voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, Madame Kenvi. Je rends grâce pour cette opportunité de suivre encore cette formation. Je suis sûre que je vais en apprendre beaucoup. Ah oui. En fait, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire que d'avoir une épargne d'urgence. OK. Donc, le mot m'a interpellée, j'ai mes oreilles toutes grandes ouvertes et je sais qu'après avoir appris, on me donnera les techniques qu'il faut. Parce que cette année, il faut vraiment que je m'y mette, quoi. Voilà. Donc, je cherche des outils. C'est ce qui m'a amené ici. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Vos interventions nous font toujours du bien. Monsieur Steve Senior, oh, vraiment, vous êtes là. Merci bien d'avoir participé à cette conférence de ce midi. Pouvez-vous nous donner une ou bien deux de vos attentes pour cette formation, cette conférence de ce midi? Bonsoir, bonjour à tous les participants de cette réunion. Oui. Et vraiment, je suis très ému d'être parmi vous aujourd'hui. Et la semaine passée, je n'étais pas à la réunion parce que j'ai eu une occupation à pareil moment. Oui. Et effectivement, moi aussi, je ne connais pas à propos de l'épargne d'urgence. Oui. Mais j'espère que d'ici la fin de cette réunion ou bien cette conférence, j'aurai à apprendre quelque chose et construire ma vie avec. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Senior. Je vous en prie. Monsieur Michel, vous êtes là? Oui, je suis en ligne. Ok, tout le monde veut comprendre ce que c'est qu'une épargne d'urgence et comprendre les techniques, comment le faire et prendre une décision afin que, à partir du 1er janvier, que les décisions financières tombent, que nous prenions d'autres habitudes, de bonnes habitudes pour bien constituer l'épargne. Voilà les attentes des membres. Mais à présent, on vous donne la parole pour que vous nous fassiez votre développement et que nous prions que ces attentes soient comblées. Monsieur Adepré, vous avez la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est toujours une joie de participer à cette séance d'échange et de partage des notions qui contribuent à une bonne santé financière de chacun de nous tous et à un mieux-être financier. Alors, le thème, comme c'est intitulé, comment construire ou bien construire une épargne d'urgence, par où commencer? Effectivement, c'est un point d'interrogation. Mais nous voulons déjà situer l'orientation de notre intervention par la philosophie là, qui nous fait comprendre que l'épargne est la première des dépenses à effectuer. Pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir recadrer dans cette philosophie? C'est parce que, il faut qu'on reconnaisse l'état d'esprit que épargner, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de comportement. Lorsqu'on règle ce problème-là, là, on peut parler de l'épargne d'urgence. Ça veut dire qu'on est en mesure de faire de l'épargne, ou bien on s'engage à faire de l'épargne, ou bien on reconnaît que faire de l'épargne, c'est une obligation qui s'impose à nous pour notre meilleure vie financière. Là, on est d'accord sur « je suis capable de faire de l'épargne ». Et on évolue sur « c'est quoi l'épargne d'urgence ». Alors, aujourd'hui, je veux partager quelques notions clés également. Traditionnellement, l'épargne est vue comme quoi?
comme ce qui reste après avoir payé toutes les dépenses. D'une manière ou d'une autre, nous avons été amenés à réfléchir comme cela. La preuve, c'est que nous nous sommes retrouvés en situation où on a des difficultés à faire quoi? À épargner de l'argent. La philosophie que nous voulons promouvoir aujourd'hui, c'est qu'il faut se payer en premier. Et ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, nous l'avons plutôt expérimenté. Et ça, c'est un des mentors qui a beaucoup plus insisté là-dessus. Après expérimentation, nous nous sommes rendus compte que ça tient. Et c'est important de partager cette découverte-là avec tout le monde. Se payer en premier. L'épargne est une dépense prioritaire. Alors, il faut transformer l'épargne d'une contrainte en un pilier fondamental de votre sécurité financière. Quittez l'idée que faire de l'épargne, c'est compliqué. Parce que c'est effectivement compliqué. Mais il faut que nous puissions accepter qu'on doit faire de l'épargne pour pouvoir nous rendre compte que ce n'est pas aussi compliqué qu'on le pensait. Donc, il faut transformer cette idée-là que faire de l'épargne, c'est difficile, c'est compliqué, parce que c'est ce que nous voyons. Il faut quitter cette idée-là pour accepter le fait que si on se retrouve dans une situation où il faut obligatoirement faire de l'épargne, est-ce qu'on va se dire que c'est compliqué? Non. Si on se retrouve dans une situation où l'épargne est comme un loyer qu'on doit payer à quelqu'un, que tu le veux ou non, tu vas le payer. Autrement, on va te chasser de la maison. Donc, il faut juste déplacer la position, la priorité, l'importance qu'on donne à l'épargne dans notre façon de faire nos prévisions de gestion de notre argent pour nous rendre compte que quand on dit que c'est obligatoire et c'est pour notre bien, là, c'est obligatoire et on le fera. C'est parce qu'à un moment donné, on se dit que ce n'est pas aussi important. Donc, on classe ça en dernière position. Conclusion, on se retrouve dans la situation où on dit, bon, c'est difficile de faire de l'épargne. En réalité, nous avons consciemment ou inconsciemment décidé de reléguer la place de l'épargne à facultatif. Alors, lorsque nous voulons parler des perspectives, nous allons parler des perspectives traditionnelles et puis des perspectives que nous voulons prôner, qui ne viennent pas de nous, mais que nous avons expérimentées. Alors, qu'est-ce qu'un fonds d'urgence? La question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'urgence? C'est de quoi il est question? Un fonds d'urgence, je lis, est une somme d'argent mise de côté pour faire face aux dépenses imprévues. Ça veut dire que nous reconnaissons que imprévu, il y aura. Imprévu, il y aura. Donc, si on s'accorde sur le fait que il y aura forcément imprévu, comme il se fera toujours une situation où la nuit arrivera, et le jour viendra après, la nuit viendra. On est en plein jour, mais la nuit viendra. Imprévu arrivera. Donc, on peut prévoir l'imprévu. Tout comme si nous voulons voir encore dans la nuit, nous pouvons prévoir mettre de l'électricité, mettre des lampes, mettre de, comment on dit, et éclairer la maison lorsque la nuit viendra. Donc, on peut prévoir l'imprévu. Il s'agit donc d'un coussin de sécurité financier. Alors, qu'est-ce que le fonds d'urgence peut faire? Et qu'est-ce que le fonds d'urgence doit être destiné à? Lorsque j'ai un fonds d'urgence, un imprévu comme perte d'emploi. Quand Covid est arrivé, nous avons constaté abondamment cette situation. Des gens ont perdu leur emploi. Tu te retrouves en urgence. Il faut que tu vives. Il faut que tu fasses
que tu puisses affronter tes charges qui sont là chaque jour. Il faut que tu puisses réagir favorablement à ça. Les enfants sont là. Donc, tu te retrouves en urgence d'agir. Et tu as besoin de l'argent pour le faire. Donc, l'épargne d'urgence te permet de faire quoi? De pouvoir subvenir facilement, naturellement à ces besoins-là. Lorsqu'il y a baisse de revenus, dans des activités, beaucoup d'activités génératives de revenus ont des revenus irréguliers ou des montants irréguliers. Et beaucoup de commerçants sont habitués à ça. Il y a des périodes où on vend beaucoup. L'argent rentre. Et puis, il y a des périodes où pratiquement ça ne tombe plus. Ce n'est pas que ça ne va pas tomber, mais la période là, il n'y a plus d'argent. Donc, l'épargne d'urgence là te permettra de pouvoir couvrir cette phase où il y a la difficulté d'espèces. Le matin, tu veux aller au boulot, tu démarres, la voiture refuse. Ou bien, tu quittes le boulot, tu veux rentrer, ça fait une panne. Et on te dit, ça fait 100 000 francs. Tu es en plein mois, en milieu de mois. Le mois est déjà passé à 2 chiffres. Tu es dans les 15, 17, et on tend vers la fin du mois. Dans les 20. Alors, si tu n'as pas d'épargne d'urgence, tu ne peux pas faire face à cette difficulté-là qui s'est imposée à toi. Il y a la maison, la toiture qui se gâte. Tu ne l'as pas prévu et il commence pas à pleuvoir. Il faut forcément que le menuisier arrive. Il faut acheter les tôles. Peut-être que le plafond est gâté entre-temps parce que l'eau est versée sur ça. Si tu n'as pas d'argent à disposition pour gérer cette urgence-là, il y a difficulté. Il faut que tu puisses aller contracter de l'argent de l'extérieur pour réparer et faire face à ces dépenses-là. Des frais médicaux qui ne sont pas remboursés. Je veux parler lorsque ce n'est pas une couverture d'assurance. Une couverture d'assurance, des fois, on rembourse ou bien on prend un certain pourcentage des frais à payer. Donc, quand on se retrouve dans des situations où il faut forcément régler cette histoire de maladie, il faut qu'on soit en bonne santé. S'il n'y a pas de frais, et comme on dit, un fonds d'urgence, c'est difficile à régler cela. Donc, le fonds d'urgence, c'est la somme là qu'on met de côté pour faire face à des imprévus. Et des imprévus ne nous avertissent pas avant de se produire. Donc, c'est important qu'on puisse bien s'y construire. Ça ne nous avertit pas. On est mis devant le fait accompli et il faut réagir calmement et puis sereinement. Pour le faire, on a besoin de l'argent mis de côté pour faire face à ça. Ça veut dire qu'il faut anticiper. Ce que le fonds d'urgence ne doit pas couvrir, c'est les vacances, c'est les cadeaux, c'est les achats de vêtements. Le fonds d'urgence n'est pas destiné à ça. Un jour, quelqu'un m'a posé la question de savoir, lui, il a mis de l'argent de côté pour les fonds d'urgence, mais il n'y a aucune urgence qui arrive, il n'y a pas d'imprévu qui arrive. Est-ce qu'il peut dépenser ça? Voilà la question de savoir, si tu dépenses ça aujourd'hui, comme l'imprévu ne t'avertit pas avant de se produire, tu dépenses ça aujourd'hui et puis demain, il y a un imprévu, tu gères ça comment? Il a trouvé sa réponse. Bon, si quelqu'un a aussi cette question dans sa tête, je pense que la personne a également trouvé sa réponse. Alors, nous menons une vie qui ressemble à une souris qu'on met dans un cercle. Comment on appelle ça? Cerceau. Et ça nous met dans une situation difficile mais permanente. Il importe de pouvoir voir ça et de sortir. Alors, nous allons voir en haut, la première image, c'est Robert Kiyosaki également qui a développé ça. Il parle de rat race. Rat race, je vais donner un exemple. Tu travailles plus.
Quand tu es dans une entreprise, tu travailles plus. On t'a donné, par exemple, objectif atteint, par exemple, je vais me situer dans le cas de qui je prends. Je vais me situer dans le cas un agent de crédit. Un agent de crédit à qui on a demandé de vendre du crédit, de vendre de l'argent. On te demande de vendre, 100 millions en crédit. Ça veut dire que tu dois prospecter des gens, leur faire des crédits de 500 000, de 1 million, de 5 millions, jusqu'à ce que, au cours de l'année là, tes 100 millions ne soient épuisés. Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine si effectivement tu atteins cet objectif-là? L'année prochaine, ton patron va augmenter. Ce ne serait plus 100 millions. On va te dire, il faut atteindre maintenant 1 million 5 et 100 millions 500 000. Lorsque tu atteins ton objectif, on te l'augmente. Ce rat, il est dans ce cercle-là, il court, il pense qu'il bouge. Effectivement, il bouge, mais en réalité, il est sur place, puisque le cercle tourne sur lui-même, sur place. Donc, quelle que soit la vitesse, l'effort qu'il produit, qu'il travaille dur, il est sur place, il ne bouge pas. Et cette image-là du rat ressemble à beaucoup de comportements que nous avons. On se lève le matin, on court au boulot, on travaille, à la fin du mois, on nous donne de l'argent. Après, il y a les factures qui nous attendent, on remplit les factures, l'argent est fini, on retourne au bureau, on travaille, à la fin du mois, on nous paye, on dépense en facture. Et à un moment donné, on se rend compte que cette vie-là, c'est bizarre, hein? On n'évolue pratiquement pas. On n'évolue pratiquement pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais ramener ça dans notre situation ici. Bon, nous sommes dans une situation où beaucoup de personnes reconnaissent que quoi? Que l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas, effectivement, l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. Maintenant, cet argent-là qui ne suffit pas me demande de faire épargne. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Les revenus sont modestes, des fois irréguliers. Les charges sont nombreuses. On dirait que de jour en jour, les charges ne font qu'augmenter. Comment je fais pour m'en sortir? Et c'est dans cette situation, vous me demandez de faire quoi? D'épargner. Comment c'est possible? En fait, c'est la problématique. Mais le problème central qui se pose, l'absence d'épargne d'urgence fragilise en fait les familles face aux imprévus. Si tu n'as pas d'épargne d'urgence de côté, quand il y a une maladie, il y a une panne, il y a une perte d'emploi, il y a un décès et que tu dois réagir, comment tu fais? Tu te retrouves dans une situation où psychologiquement tu es abattu et tu dois faire appel à de l'aide extérieure. Tu dois prendre du crédit ou aller commander de l'argent quelque part, suppléer quelqu'un pour pouvoir répondre à ton besoin. Donc, l'objectif ici, c'est de montrer que même dans ce contexte-là de revenus limités, il est possible de commencer à constituer une épargne d'urgence étape par étape avec discipline et créativité. C'est là que nous allons. Donc, c'est pourquoi c'était important pour nous de faire quoi? D'expliquer, premièrement, ce que nous appelons épargne d'urgence. Maintenant, les obstacles que nous rencontrons souvent, s'il faut détailler cela, revenus faibles ou irréguliers. Beaucoup de travailleurs sont dans l'informel et n'ont pas de salaire fixe. Et quand ils n'ont pas de salaire fixe, ce qui se passe, c'est que au jour le jour, quand l'argent rentre, les gens dépensent l'argent au fur et à mesure. Si je prends le cas des gens qui font Zémidjan, les taxis-motos, ils n'ont pas de salaire à la fin du mois. Et chaque jour, il faut rentrer de l'argent
après la ronde. Ce qui se passe souvent quand nous avons fait les enquêtes, quand les gens rentrent à la maison, l'argent avec lequel ils sont entrés là, c'est cet argent-là qu'ils utilisent pour les dépenses de la maison, les imprévus, toutes les charges auxquelles ils font face là. C'est ça, ils dépensent l'argent le même jour. Et des fois, ça ne suffit pas et il faut encore retourner au boulot demain, travailler et venir tout dépenser. Ça, c'est le cas des taxis-motos. Mais beaucoup d'activités génératrices de revenus ou beaucoup de Togolais se retrouvent dans cette situation particulière. Alors, quand je parle de Togolais, comprenons que cette situation-là s'impose ou bien arrive à d'autres Africains également dans d'autres pays. Il y a les pressions sociales et familiales, les obligations communautaires, les funérailles, les mariages, les aides aux proches absorbent également une partie, sinon une grande partie, de nos revenus. Maintenant, le manque de culture de l'épargne qui fait que nous avons l'idée que l'argent ne suffit pas décourage la mise de côté de l'argent. C'est parce qu'on pense à la base que l'argent ne suffit pas. Quand tu crois que ça ne suffit pas, ça ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais. Donc, il y a également accès limité aux services financiers. Les banques sont perçues comme éloignées ou réservées aux riches. Et les microfinances, j'ai été surpris, choqué de constater que dans 2025, là, il y a encore des gens qui ont peur de rentrer dans des agences de microfinance parce qu'ils estiment que gâteau benouéwa yowa yomatem bénéficio. Que ça là, c'est pour ceux qui ont de l'argent. C'est-à-dire, on avait peur de la banque. Les gens ont fait l'effort de mettre en place les microfinances pour décentraliser ça. Mais malgré ça, les gens ont encore peur. Il y a la population, une tranche de la population qui a encore peur de s'approcher des microfinances pour bénéficier des services financiers. Alors, voilà la problématique, voilà la situation qui se pose. La question est par où on commence. Il faut commencer par faire l'épargne d'urgence là. Par où on commence? Par où on commence? Numéro 1, il faut changer de mentalité. Il faut considérer l'épargne comme une dépense prioritaire au même titre que la nourriture et le loyer. Si nous considérons l'épargne que c'est un loyer qu'on doit à quelqu'un, qui est nous-mêmes, on va payer ce loyer-là. C'est parce qu'on estime que comme c'est nous-mêmes là, on n'a pas besoin de payer ça. C'est pour qu'on est en difficulté. Maintenant, quand on accepte que c'est une dépense prioritaire, il faut passer à l'action. Il faut se fixer un objectif clair et réaliste. Je veux mettre par exemple 5 000 francs de côté par mois. Je veux mettre par exemple 500 francs de côté par mois. Est-il qu'il faut commencer? Commencer petit. Même petit, il faut commencer. Maintenant, on peut utiliser des tirelires pour commencer. Mais les tirelires ne sont pas en sécurité tout le temps. Donc, si on commence avec tirelire là, il faut de temps en temps aller verser ça sur un compte épargne. Actuellement, il y a beaucoup de prestataires de services financiers qui offrent des comptes épargne liés à la téléphonie mobile, mobile money. Donc, avec Mix by Yax ou bien avec Flouz, vous pouvez envoyer de l'argent directement de votre localité sur votre compte épargne. Vous n'avez plus besoin de faire la queue, de perdre le temps et autres. Maintenant, il faut également automatiser l'épargne. Dès réception du revenu, il faut mettre immédiatement de côté. Ne pas rentrer dans les dépenses avant de pouvoir chercher à épargner. Donc, si par exemple, vous avez un revenu de 50 000 francs, réservez 2 000 francs pour l'épargne d'urgence. Alors, il y a une question également qui était en attente, c'était, nous avions parlé de faire de l'épargne. Où se trouve l'épargne là et où se trouve l'épargne d'urgence?
On va aborder ça. Maintenant, pour arriver à faire cette épargne-là, il est important de se créer des opportunités de faire cette épargne, c'est-à-dire réduire les petites dépenses, identifier les fuites. Des fois, on a comme un sac qui est troué, on a mis l'argent dedans et puis ça sort. Donc, il faut arriver à identifier les fuites là. Les crédits de téléphone excessifs, les boissons, les sorties. Bon, c'est des petites fuites, hein. Mais quand tu commences par écrire et totaliser, tu te rends compte que 200 francs, 500 francs, 1000 francs là, ça t'a fait 15 000 francs le mois. Hein? Lorsqu'on prend conscience de ça, on peut maintenant réaffecter ces montants vers de l'épargne. Et ce n'est que quand tu arrives à faire un budget, c'est-à-dire prévoir l'argent qui va rentrer, prévoir comment tu comptes dépenser cet argent-là dans une période de temps donnée, avec comme priorité l'épargne comme première des dépenses. Lorsque tu commences par faire comme cela, tu prends contrôle de ton argent. Alors, nous allons évoluer pour voir cette partie. Je vais parler de la rat race et du cycle de comportement qu'on a qui fait que nous nous retrouvons endettés avec des cas de crédit, des prêts. Donc, ce que la souris faisait, que nous avons comparé aux hommes, voilà quelqu'un qui travaille dur, qui a des revenus, qui paie des factures, le mode de vie A, récompense immédiate. Je veux ressembler à, je veux faire comme, mais tu ne sais pas sur quelle base l'autre personne là est avant de vivre comme cela. Tu veux ressembler à cette personne. Tu veux faire compétition avec cette personne-là. Et tu fais des dépenses. Finalement, il n'y a plus d'économie et tu te retrouves endetté financièrement. Et ça, beaucoup se retrouvent dans ce cercle-là. Ça ne fait que tourner. Ça ne fait que tourner. Mais ce cercle-là, sur une période donnée, te cause la maladie. Ça affecte ta santé. Et ça tue avec le temps. Donc, c'est important qu'on puisse se rappeler ces notions-là pour éviter de tomber dans ces difficultés-là. Donc, le premier pas vers la liberté financière, s'il faut en parler, c'est que l'épargne d'urgence est quoi? Est un élément fondamental pour sortir de la rat race et atteindre la liberté financière. Elle donne le pouvoir de dire non aux contraintes financières inattendues. Dire non aux contraintes financières, c'est que tu rentres dans de l'imprévu et tu dois faire face à des dépenses. Et s'il n'y avait pas d'épargne d'urgence, tu es obligé d'aller emprunter de l'argent, de faire face à d'autres charges financières qui n'étaient pas attendues. Donc, si tu as de l'épargne d'urgence de côté, tu peux dire non, je ne vais pas emprunter, j'ai de la réserve, je fais face moi-même, je m'assume. Et puis, elle permet d'augmenter également vos actifs plutôt que vos passifs. Et nous avions abordé le terme là que certains seigneurs de l'éducation financière ont développé suffisamment pour dire que l'actif, c'est ce qui te fait rentrer de l'argent et le passif, c'est ce qui te fait sortir de l'argent. Donc, en vous payant en premier, vous bâtissez quoi? Une base solide qui vous protège des imprévus. Il faut évoluer avec objectif. Il faut viser un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de dépenses. 3 à 6 mois de dépenses. C'est-à-dire, lorsque je gagne, non, avant de rentrer dans les chiffres, cette épargne d'urgence-là qu'on met de côté doit couvrir quoi en fait? Ça doit couvrir le loyer mensuel, l'alimentation de base, le transport, l'assurance, les charges fixes que je fais chaque mois là. Je dois pouvoir épargner. Si par exemple mes dépenses par mois s'élèvent peut-être à 70 000, à 100 000, à 200 000, je dois pouvoir réserver 200 000 là au moins 3 mois ou à 6 mois. Récemment, quelqu'un m'a dit non, dans cette situation de Togo là, il faut prévoir 12 mois. Alors, il faut prévoir 3 à 6 mois. Des gens peuvent aller à 12 mois selon leur objectif.
Ça veut dire que si il y a par exemple perte d'emploi aujourd'hui, tu as de la réserve qui te permet de payer les loyers à ton propriétaire de maison, de pouvoir prendre l'alimentation à la maison pour la famille, transport, tu peux sortir, aller, revenir, et puis les autres charges fixes là, tu seras en mesure de pouvoir le faire sans trop t'inquiéter, au moins pendant 3 à 6 mois. Il faut exclure les restaurations à l'extérieur. Il faut manger à la maison. Parce qu'à l'extérieur, dépense plus que manger à la maison. Les petits loisirs, les petites sorties, les achats impulsifs, les vacances, les voyages ne sont pas à intégrer dans l'épargne d'urgence. Je circonscris bien. Nous parlons d'épargne d'urgence. Il y a une autre épargne qu'on peut faire pour ces petits plaisirs-là, d'autres prévisions dans le budget. Donc, le plan d'action, comme je suis en train de le dire déjà, il faut automatiser l'épargne, il faut isoler le fonds, ouvrir un compte et mettre cette épargne-là là-dessus. Et il faut commencer petit. Et comment? Il faut trouver l'argent, c'est-à-dire identifier les dépenses et à réduire dans notre budget. Alors, où placer l'argent là? L'argent d'épargne d'urgence ne doit pas être placé en action ou en bourse. Ne doit pas être mis dans un investissement de crypto-monnaie. Ne doit pas être mis sur un compte d'assurance vie qui prend 14-15 ans. Ne doit pas être mis sur un compte courant. Pourquoi? Si tu mets ça sur un compte courant, le compte courant te fait des prélèvements d'agio. Les frais de tenue de compte là. Si tu laisses ton argent sur un compte courant, le temps que tu reviennes, la banque a déjà tout pris. On va dire que c'est frais de tenue de compte. Pour certains, c'est très cher. Pour certains, c'est encore modéré. Mais est-il qu'on va te prendre de l'argent? Si tu mets l'argent sur un compte courant, l'argent là va finir avec le temps. Ou bien va beaucoup diminuer. Donc, il faut le mettre sur un compte épargne. Si c'est à la banque, ça. Au niveau des microfinances, le compte courant et le compte épargne sont même compte. Ils vont vous dire compte avec part sociale. Maintenant, il y en a qui font prélèvement de frais de tenue de compte. Mais ce n'est pas toutes les institutions de microfinance qui le font. Donc, si vous voulez mettre votre argent et ne pas revenir quelques mois plus tard, vous rendre compte que pour des raisons X ou Y, l'institution financière a enlevé dedans, pour fausser votre calcul, informez-vous avant de vous engager avec cette institution-là sur cette question d'épargne d'urgence que vous voulez sécuriser à leur niveau. Assurance vie. Assurance vie, ça nous prend 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, si tu mets l'argent là-bas, alors que l'épargne d'urgence, c'est en cas d'urgence, en anglais, on dit critical point. Lorsque tu te retrouves dans une situation où c'est critique là, tu fais appel à cet argent-là. Si tu mets ça sur assurance de 15 ans, quand est-ce que tu vas aller retirer l'argent là pour faire face à l'urgence? Quelqu'un a dit Blekenken. Alors, pour la crypto-monnaie, certes, ça permet de gagner de l'argent, mais il faut savoir investir son argent dans cette histoire-là parce que c'est très volatile. Aussi vrai, tu peux gagner de l'argent, beaucoup même. Aussi vrai, tu peux perdre de l'argent énormément. Donc, il faut faire attention pour ne pas mettre son argent d'épargne d'urgence. Je parle bien d'épargne d'urgence. Il ne faut pas le mettre dans la crypto-monnaie. Ni à la bourse, ni dans les actions. Il faut avoir des comptes épargne. Il y a des comptes épargne. Certaines institutions de microfinance, chaque 3 mois, ils rémunèrent l'épargne sur les comptes des clients. Donc, si vous avez votre argent là-bas chaque 3 mois, ce n'est pas un DAT, ce n'est pas un dépôt à terme, mais sur le compte épargne simple, eux-mêmes, ils rémunèrent ça. Donc, informez-vous. Ils ne m'ont pas payé pour faire la publicité, sinon j'allais donner les noms. Mais informez-vous, il y a beaucoup de possibilités actuellement au Togo, à Lomé.
pour vous aider. Alors, la mission que je voudrais vous donner dès ce soir, c'est de calculer votre objectif de 3 mois de dépenses essentielles, de programmer votre premier virement automatique vers un compte d'épargne dédié, si vous avez cette possibilité-là, mais de faire l'effort d'ici demain d'avoir un compte où vous pouvez à distance envoyer de l'argent sur ce compte-là avec les téléphonies mobiles-là. Et chaque jour, d'attendre réduire votre capacité d'épargne future. Donc, vous devez commencer dès maintenant. Ce que nous sommes en train de dire là, commencez dès maintenant. La question que d'aucuns se posaient, que nous avions parlé de la règle de 50-30-20. 50-30-20, où est-ce qu'on va prendre l'épargne là? Est-ce qu'on va prendre les 20% d'épargne et puis encore cotiser pour une autre épargne d'urgence? Non. L'épargne d'urgence se trouve déjà dans la part des 20% réservés à l'épargne. Cette épargne n'est pas une épargne d'urgence, c'est-à-dire les 20%, ce n'est pas une épargne d'urgence. Ce n'est pas une épargne d'investissement ou de projet. C'est l'épargne prioritaire sécurisée qu'on prend d'abord. Maintenant, on va maintenant disséquer les 20% là. On peut disséquer ça comme ceci, 10% pour les urgences, fonds de sécurité immédiat, et puis 10% pour les projets ou investissements. Nous avions déjà parlé de cet aspect-là. Donc, 10% pour l'épargne d'urgence, c'est-à-dire, c'est de l'argent qu'on met de côté qui est accessible, mais qui n'est pas forcément à la maison pour qu'on ne puisse pas toucher. On peut quand même laisser un petit fonds à la maison pour des urgences très urgentes. Maintenant, il faut que l'argent là soit accessible sur un compte. Alors, si ce compte-là est avec 4 guichets automatiques, là, on peut rapidement aller prendre ça et on sait que pour une urgence, quand l'argent dépense tel montant que je n'ai pas à la maison, je peux aller faire un retrait. Maintenant, les autres 10%, c'est pour épargne de projet ou d'investissement. Et nous avons dit que pour les investissements, il faut premièrement investir en soi. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager par rapport à cette thématique-là. Je vous remercie. Monsieur Selom, vous avez la parole. Bravo, monsieur Michel Adebré. Merci beaucoup pour cette brillante présentation que vous avez faite ce midi. J'espère que tout le monde a pris note de tout ce qu'il a dit. On nous a expliqué ce que c'est que l'épargne d'urgence. On nous a donné l'importance ou l'obligation de faire une épargne d'urgence. On nous a aussi parlé de comment les techniques, les changements de mentalité et l'automatisation de l'épargne qu'on doit avoir, les comportements que nous devons avoir et les profits de tout ce que nous faisons de l'épargne d'urgence au cas où une situation arrivait. Maintenant, je retourne la parole maintenant à ceux qui avaient posé des questions, ceux qui avaient parlé de leurs attentes. Monsieur Kossi Kounale, est-ce que vos attentes ont été comblées? Est-ce que vous avez pu apprendre les nouvelles techniques pour pouvoir faire une épargne d'urgence? Monsieur Kossi, est-ce que vos attentes ont été comblées? Oui, merci, monsieur Agbojan, merci, monsieur Adolphe, pour cette présentation. Et mes attentes ont été comblées. Et la mission, c'est de commencer le plus tôt possible. Et je pense que nous allons le faire et nous allons identifier notre objectif de 3 mois de dépenses essentielles et ensuite faire un effort pour l'atteindre le plus tôt possible. Merci beaucoup. Ok. Monsieur Kossi, merci bien. Je reviens à Madame Kenvibo. Madame Nyonoufia, vous avez encore la parole pour nous dire si réellement les attentes que vous avez précitées au début ont été comblées. Est-ce que vous avez compris le thème? Et vous avez compris le contenu du thème? Madame Nyonoufia, si elle n'est pas encore en ligne, je repose la question à Monsieur Kossi. Seigneur Steven,
pour voir si lui aussi, il a eu bonne compréhension du thème de ce jour. Monsieur Seignou. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et effectivement, j'ai eu gain de cause de la réunion. Mes attentes ont été comblées. Et ce que j'espérais, je l'ai eu. Parce que je n'avais pas d'idée sur ce type d'épargne. Mais maintenant, à partir de maintenant, j'essaierai de le faire. Étant donné que nous sommes dans la fonction libérale ou bien nous sommes les autonomes, on n'est pas employés, on devait préparer notre retraite et faire quelque chose pour prévoir notre urgence au cas où nous n'aurons pas besoin d'aller faire encore du prêt. Je vous remercie. Ok. Merci beaucoup, monsieur Steven. Je vous en prie. Madame Nyonoufia, vous êtes toujours là? Ah. Allô, Madame Nyonoufia, vous êtes là? Ok. Nous allons poursuivre en attendant qu'elle vienne. Et le micro est ouvert à qui veut parler dedans pour nous dire si quelqu'un a une expérience par rapport à ce thème, si quelqu'un a un complément d'information, puisque nous sommes au carrefour du donner et du recevoir, ou bien s'il y a une question d'éclaircissement, l'antenne est ouverte pour 7 minutes. Pour les questions, compléments d'information, expérience partagée. Oui. Qui veut prendre la parole? Monsieur Maurice, vous êtes là? Monsieur Maurice Lelo. Les gens sont où? Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, Madame Evelyne, vous avez la parole. Oui, comment vous allez? Allô? Oui, allô, Comment bonsoir, vous allez? Madame Vous allez Evelyne. bien? Oui, oui, je Oui, vais vous très allez bien. bien? Je vais Voilà. très En bien, tout cas, je madame. vous remercie pour cet exposé et cette formation qui nous font du bien. Moi, par contre, ce que je voudrais, c'est un complément d'information par rapport au plan d'action. J'ai retenu qu'il fallait automatiser l'épargne, isoler les fonds, et puis après, j'ai plus entendu le reste. Et donc, je voulais la suite, si Monsieur Michel peut compléter ces informations ou vous-même, ça me fera plaisir. En tout cas, un tout grand merci. D'accord, merci beaucoup, Madame Evelyne. Là, je repasse la parole à Monsieur Michel pour juste 1 minute pour nous redonner ce complément d'information. Monsieur Michel. Oui, il faut automatiser l'épargne. Il faut mettre de côté automatiquement lorsqu'on a l'entrée d'argent. Deuxième élément, il faut isoler ce fonds-là. Il faut le mettre de côté. Il faut séparer cela. C'est pour cela que nous avons recommandé que ce soit mis sur un compte épargne dédié. C'est spécifique. Il ne faut pas mélanger avec l'autre compte épargne. Il faut que ça soit dédié. C'est spécifique pour les urgences. Maintenant, il faut commencer petit. Il faut commencer petit. Parce que c'est une nouvelle habitude et lorsqu'on veut augmenter, on veut commencer avec un gros montant en même temps. Des fois, c'est difficile à faire. Mais lorsque tu commences petit, à petits pas, tu vas atteindre le sommet. Et sur le chemin, tu auras le temps d'analyser et de pouvoir augmenter selon les priorités, selon les disponibilités. Enfin, il faut trouver l'argent. Il faut trouver l'argent. Et où trouver l'argent? J'ai expliqué qu'il faut commencer par noter ces petites dépenses-là.
les petits plaisirs là qu'on fait et autres, qui font de petites sorties d'argent. Mais lorsque tu totalises à la fin du mois, ça te fait quand même beaucoup de dépenses. Donc, il faut trouver l'argent. Dans ce que nous dépensons, ce que nous avons déjà, il y a des dépenses qu'on fait qui ne sont pas aussi indispensables. On peut les réduire pour en faire de l'épargne d'urgence. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Madame Evelyne. Oui, c'est bon. J'ai mon complément Vous êtes comblé? d'information. Oui, je suis comblée. Merci beaucoup. Je veux Ok, faire un je vous en- complément. D'accord, monsieur. Où laisser l'argent, j'ai beaucoup parlé des banques, mais également il y a les services de tontine que les institutions de microfinance mettent à disposition, où tu peux épargner 100 francs par jour, 200 francs par jour, 500 francs, 1000 francs, 10 000 par jour. Ça dépend de ta capacité, mais est-il qu'il y a des mécanismes qui sont en place où les gens se déplacent pour venir chercher même l'argent chez toi, au service ou à la maison. Donc, il y a ça également qui facilite la constitution de l'épargne d'urgence. Voilà le complément. D'accord, merci beaucoup, monsieur Michel. Je n'ai pas privilégié ceux que j'ai appelés. Le micro est toujours ouvert pour 2 Il y a minutes. M. Kafouata qui a la main levée. Voilà, monsieur Kafouata, vous avez la parole. Oui, monsieur, bonjour encore. Bonjour, oui, je vais bien. Ok. J'aimerais rebondir sur la dernière intervention de monsieur Michel, D'accord. où tu veux constituer ton épargne d'urgence à partir des tontines. Oui. Et au même moment, tu es un travailleur qui n'a pas de revenus fixes et permanents, mais c'est par des petits projets, des actions que tu avances. Mm. Le système est tel que si sur le mois, les 30 jours, tu n'as pas eu assez de rentrée de fonds pour pouvoir combler les 30 jours et que peut-être le mois suivant, tu as assez de fonds pour pouvoir continuer et ne pas laisser de vide dans les cotisations journalières comme l'a recommandé Michel. Les agents de tontine refusent qu'à la fin du mois, le mois est bloqué, on ne peut plus compléter un mois précédent. Quelle solution on peut trouver avec vous qui travaillez avec les microfinances plus régulièrement, apporter à cette situation? Merci beaucoup, monsieur Lawson. Monsieur le formateur. Merci beaucoup pour cette question. Les microfinances ont un système de gestion informatique qui prend l'épargne tontine. Et l'épargne tontine, c'est un service qu'ils vendent et ce qu'ils gagnent là-dessus, le client a 31 jours de cotisation à faire et après les 31 jours-là, il y a une journée d'épargne, c'est-à-dire une mise sur les 31 qui va à l'institution de microfinance pour couvrir les charges liées à la sauvegarde de l'épargne du client. Et puis les 30 jours, les 30 mises sont pour le client. Donc, des institutions ont un système calendaire. Donc, le mois de janvier, par exemple, on est au mois de décembre. Le mois de décembre, ça commence et puis ça finit. Donc, si tu commences, par exemple, le 15 décembre à la fin du mois, à la fin du 31 décembre, ils vont prélever combien? Une mise. Tu as cotisé peut-être 16 jours, ils vont enlever une mise, il va te rester 15 mises. Donc, si tu as cotisé 1000 francs par jour, tu as cotisé 16 000, ils vont enlever 1000 francs, il va te rester 15 000. Donc, il y a des systèmes de gestion qui se comportent comme cela. Maintenant, il y a d'autres systèmes de gestion. Quand tu commences aujourd'hui le 15, c'est le 15 par exemple, du mois de janvier que ton mois finit. Donc, la question que tu poses, c'est par rapport
à l'institution de microfinance avec laquelle tu travailles. Si leur système de gestion fonctionne sur le mois calendaire, l'agent de tontine ne peut pas faire autrement. Mais si leur système de gestion fonctionne sur le nombre de jours qui peut être à cheval entre 2 mois, donc ce que tu poses comme problème sera résolu avec l'autre système de gestion. Parce qu'il faut avoir un système où on peut auditer, on peut contrôler et savoir qu'est-ce qu'on gagne dans l'activité là qu'on est en train de faire par agent. Donc, le système est conçu comme ça. Donc, si vous voulez changer, et en fait, si vous voulez régler ce problème-là, soit vous respectez leur mode de fonctionnement, soit vous recherchez une autre institution qui a un système de gestion qui peut être à cheval sur 2 mois. Voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur Michel. J'espère que Monsieur Lawson a eu gain de cause pour sa question. Bon, nous sommes arrivés à l'heure, mais nous allons... Merci beaucoup, Monsieur Lawson. Mais nous allons donner expressément la parole à Monsieur Jacques Ayassou pour sa question dans 30 secondes et ensuite Madame Sogbe Delali pour sa question. Donc, Monsieur Madi Jacques, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la question, c'est très édifiant pour moi. La question était un peu... Je ne sais pas si, comme vous êtes dans le domaine des microfinances de la banque, je ne sais pas si on peut créer 2 comptes dans une seule banque, dans une même banque, sur laquelle on perçoit des salaires. Il y a le compte courant, on a déjà un compte épargne. Si on peut encore créer encore une autre compte épargne. Je ne suis jamais allé demander, mais j'aimerais profiter en même temps de poser la question ici. Merci beaucoup. D'accord, Monsieur Michel, vous avez la parole pour répondre à la question. Oui, il y a possibilité de créer plus qu'un compte dans une banque. C'est-à-dire, vous avez un compte courant, vous avez un compte épargne, vous pouvez encore avoir un autre compte épargne, mais qui n'aura pas même caractéristique que votre premier compte épargne. Vous pouvez avoir un compte dépôt à terme, c'est un compte que vous bloquez pour une autre activité. Donc, il y a possibilité d'avoir également, il faut exprimer le besoin au niveau de votre gestionnaire de compte pour qu'il vous donne les précisions qu'il y a. Souvent, c'est parce qu'on ne s'informe pas qu'on n'a pas les précisions. Maintenant, si une institution ne présente pas l'option que vous avez, ce n'est pas que toutes les autres institutions n'ont pas ça. Allez-y auprès d'autres institutions, vous allez avoir les informations parce qu'il y a des variances entre les produits et services qu'offrent les prestataires de services financiers. Ok, merci beaucoup, Monsieur Michel. L'heure est dépassée. Néanmoins, nous donnons 30 secondes à Madame Sogbe pour sa question. Est-ce que Monsieur Jacques a été satisfait? Oui, voilà, il a dit merci beaucoup. Ça veut dire qu'il a été satisfait. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Madame Delali, 30 secondes pour votre question et 30 secondes pour Monsieur Michel pour sa réponse. Allez-y, madame. Oui, merci beaucoup pour la conférence. J'aimerais intervenir par rapport aux 20% que nous prélevons pour les épargnes dont l'épargne d'urgence est intégrée. L'épargne d'urgence qui est intégrée dans les 20%, une fois que les fonds ou bien l'épargne est mise sur un même compte, est-ce qu'il n'y a pas risque de peut-être prélever tout lorsqu'on a un besoin qui n'est pas nécessairement un besoin urgent? Puisque c'est de l'épargne que nous laissons, nous prélevons les 20% et nous mettons ensemble. Si j'ai un besoin et que je dois le faire avec mon épargne et tout est mélangé, est-ce qu'il n'y a pas risque de toucher l'épargne d'urgence? Merci. Monsieur Adopé, réagissez rapidement. Merci, madame Soubou. Monsieur Adopré.
Alors, si je comprends bien, elle voudrait savoir s'il n'y a pas un risque de consommer l'épargne si on met tout ensemble. C'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est bien ça. Bon. En réalité, il y a un risque. Mais tout est question de discipline. C'est pourquoi j'ai partagé ce tableau-là. Où se situe l'épargne d'urgence? L'épargne d'urgence, quand nous avons les 20%, des 20% là, nous avons 10%, c'est-à-dire 50% des 20%, qui est destiné à l'épargne d'urgence. Et ce que nous recommandons, c'est que ça soit séparé des autres 10%, c'est-à-dire des autres 50%. Donc, c'est important de mettre ça de côté. Tu sais que ça là, c'est pour répondre à un besoin spécifique. Maintenant, les autres 50% sont répartis selon les autres aspirations que nous avons. Et tout ça là, c'est l'épargne qui est répartie comme cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, donc si je comprends, ça veut dire que je mets l'épargne d'urgence à part. Ça ne reste pas sur le même compte avec les autres épargnes. Effectivement. D'accord, merci. Ok. J'espère que Madame Sogbe Delali a été comblée. Oui, c'est bon. Merci. D'accord. Merci à tout un chacun d'avoir participé à cette conférence de ce midi. Était à la facilitation M. Selom Medeme Agodjan, des formateurs en éducation financière au niveau du cabinet ODEOLE et du mérite international de la jeunesse. Merci à M. Adopré Michel d'avoir donné cette brillante conférence ce midi qui nous a vraiment fait du bien. Comme on le dit toujours, les bonnes choses ne durent jamais. Et nous sommes arrivés à la fin. Nous remercions tous les intervenants. Je m'en vais citer certaines personnes, Madame Evelyne, Monsieur Lawson, Madame Nyonoufia, Monsieur Kossi, Monsieur Senyo et plein d'autres personnes qui ont réagi, qui ont écrit en inbox également. Merci à tous ceux qui n'ont pas pu parler également parce qu'ils ont bien noté, ils ont été d'accord avec nous. Merci à vous et nous souhaitons vous revoir le mardi prochain. Nous souhaitons que les liens que vous avez, que vous les partagez à d'autres personnes également pour que ce que nous disons ici puisse être partagé, puisse être écouté par tout le monde, partout dans le monde entier. Merci à vous. Quand même, je donne quelques 30 secondes au présentateur, M. Adopré, s'il a un mot de fin. Mon mot de fin, c'est qu'on puisse passer à l'action. Commençons aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout un chacun. J'espère que vous serez nombreux la prochaine fois. Bye bye.